Hello les Teachopiens et les Teachopiennes et bienvenue dans cette capsule vidéo du challenge Un temps pour soi. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on oublie parfois de faire, c'est-à-dire se faire plaisir. Passer du temps au quotidien, ou en tout cas quotidiennement, à essayer effectivement de satisfaire des choses qui nous font plaisir, finalement des actions qui sont très ressourçantes pour soi, eh bien c'est quelque chose qu'on a tendance à parfois laisser un petit peu de côté, parce qu'on est englué dans son quotidien, dans la vitesse du quotidien, dans les urgences quotidiennes, et que on a parfois un peu de culpabilité aussi de se faire plaisir. Alors Tiger a identifié qu'on avait 4 sortes de plaisir et il estime qu'effectivement ça va vraiment être utile de consacrer du temps tous les jours à en tout cas un de ces 4 plaisirs, voire les 4 si possible, pour pouvoir améliorer son bien-être, pour pouvoir rétablir un certain équilibre, pour pouvoir avoir une certaine ouverture, pour pouvoir être super ok dans une relation. En tout cas, voilà, tout ce qui a attrait à soi va nous faire du bien. Alors, quels sont ces 4 types de plaisirs qu'on peut rencontrer? Eh bien, le premier plaisir que vous allez rencontrer, ce sont tout ce qui est physio-plaisir. Alors, les physio-plaisirs, c'est quoi? C'est tout ce qui a attrait à se faire du bien au corps. Donc, les massages, la relaxation, le yoga, la sophrologie, ce genre de choses fait énormément de bien à son corps et c'est ce qu'on appelle les physio-plaisirs. Deuxième type de plaisir, ce sont les socio-plaisirs. Donc tout ce qui a attrait à la relation, tout ce qui a attrait avec le contact humain, aux relations interpersonnelles. Et donc c'est quoi? C'est de passer du temps avec les personnes que l'on apprécie, c'est avoir des relations de qualité, c'est pouvoir bavarder, communiquer, partager des événements, des choses, de la communication avec l'autre ou les autres. Donc ça, c'est notre deuxième source de plaisir. Notre troisième source de plaisir, ça va être le psychoplaisir. Alors le psychoplaisir, c'est tout ce qui a trait effectivement au mental, à mon accomplissement de moi, à effectivement mon bien-être, mais dans mon développement personnel finalement. Donc c'est me former, c'est acquérir de nouvelles compétences, c'est pouvoir aussi faire appel à ma créativité, et donc tout ce qui a trait finalement à la mise en action. C'est-à-dire que je suis en train de me former, je suis en train de créer, je suis en train d'acquérir des compétences. Donc ça, c'est le troisième type de plaisir qu'on va rencontrer. Et le quatrième type de plaisir, ce sont les idéaux-plaisirs. Alors, c'est quoi les idéaux-plaisirs? C'est tout ce qui a attrait, entre autres, au mental. Donc, ça va faire du bien à mon mental. Et donc, je vais m'autoriser à la méditation, à vraiment un temps pour moi, centré sur moi, à tout ce qui peut être la lecture. Donc, c'est vraiment dans ma bulle, c'est pour moi, à la rêverie. Et donc, vous allez voir que de faire appel aux idéaux-plaisirs, ça va nous permettre aussi d'apaiser notre mental qui parfois est vraiment en surcharge, surcharge, surcharge. Donc, voilà le quatrième type de plaisir. Donc ce que je vous invite à faire maintenant que vous avez une idée de ces 4 sources de plaisir, c'est d'aller identifier vos propres types de plaisir que vous avez déjà mis en place et que vous mettez en place naturellement. Et donc réfléchissez à cette première question, quels sont les plaisirs que je m'autorise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Donc ça, c'est vraiment la première question à vous faire. Deuxième questionnement, c'est quelles sont les autres sources de plaisir que j'ai un petit peu laissées sur le côté et que j'aimerais peut-être finalement remettre dans mon quotidien pour que ça m'apporte également du bien-être, un équilibre, vraiment quelque chose pour moi. Donc réfléchissez à cette deuxième question. Première question, quels sont mes types de plaisirs que je m'autorise et qu'est-ce que ça m'apporte? Et deuxième questionnement, c'est quels seraient ceux que j'aimerais en fait rajouter dans mon quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir tous les jours sans culpabiliser, sans avoir un petit peu cette idée et cette réflexion de vous dire « ouais, mais je pourrais faire autre chose à la place ». Non, c'est vraiment important pour votre bien-être et pour tout votre équilibre finalement mental, physique, émotionnel. Vous allez voir que vous allez retrouver une certaine harmonie émotionnelle en vous faisant plaisir tous les jours. Alors, belle expérience à vous, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo et à bientôt!